Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle Malte Academy. Alors, peut-être que certains d'entre vous la reconnaissent parce que c'est la deuxième fois qu'elle intervient justement, sur, nos Malte Academy, sur un sujet pardon, sur le personal branding. Donc aujourd'hui, ça sera comment le personal branding peut propulser et faire rayonner votre activité en 2022. Donc c'est un sujet qui vous avait déjà beaucoup plu, à l'automne dernier. Donc Lucie a gentiment proposé, de reproposer cette formation en modifiant un petit peu aussi le format. Donc, si vous l'avez suivi la première fois, vous allez encore apprendre de nouvelles choses aujourd'hui. Je vais laisser la parole dans quelques secondes à Lucie. Je voulais simplement vous donner quelques informations sur les Malte Academy parce que potentiellement, vous pourriez aussi être intéressé de faire le même exercice que Lucie, d'animer à votre tour une Malte Academy. Donc, je vais vous partager sur le chat dans quelques secondes le lien vers toutes les Malte Academy si vous souhaitez vous inscrire aux prochaines ou si vous souhaitez également proposer à votre tour d'animer un sujet qui vous intéresse. Ça peut être un sujet métier, un sujet transverse qui va toucher tous les freelances comme c'est le cas aujourd'hui. Je vais vous partager également le profil de Lucie. Comme ça, si vous êtes curieux, vous pouvez tout à fait le consulter, donc le profil Malte, et bien sûr la contacter si jamais vous souhaitez travailler avec Lucie. C'est bien sûr tout à fait possible. Et dernière chose, dernière information, vous avez l'onglet questions qui va vous permettre tout au long de la présentation d'envoyer vos questions à Lucie qui y répondra à la fin. Merci à tous. Merci Lucie d'être présente encore une fois ce midi. Vous êtes très nombreux, donc bienvenue et je te laisse la parole. Merci Fanny, bonjour tout le monde, je suis ravie d'être là pour la deuxième fois. Donc merci à Malte, merci à Fanny d'avoir organisé ce webinaire. Ça me fait super plaisir de vous présenter ça parce qu'il me semble essentiel en fait de parler de personal branding lorsqu'on est indépendant. Et lorsqu'on a envie de développer son activité, on va voir en quoi c'est crucial et on va voir en quoi c'est essentiel pour ressortir du paquet, ressortir de la masse, ressortir sur son marché. Je vais partager tout de suite ma présentation et on va y aller. Voilà, on y va. Donc, on est là pour parler de personal branding, mais surtout de comment ça peut vous aider. C'est un véritable outil pour propulser et faire rayonner votre activité en ce début 2022. Donc, je me présente. Moi, je m'appelle Lucie Lebas, comme vous le savez. Je suis donc indépendante depuis 2013, mais surtout experte en branding depuis 2005. Mon premier métier, mon métier phare, mon métier source, mon métier racine, c'est la direction artistique, spécialisée en branding. Et je me suis spécialisée depuis 2020 en accompagnement en entrepreneur pour marque personnelle, pour personal branding. Donc, aujourd'hui, moi, ma mission, c'est de vous aider à propulser votre activité et en fait à vous faire rayonner pour avoir plus de clients, mais surtout des clients qui sont qualifiés, qui résonnent avec qui vous êtes, qui résonnent avec votre personnalité pour être beaucoup plus libre et beaucoup plus véritablement indépendant. Donc, on y va. Donc, déjà, on va parler sur c'est quoi le personal branding et surtout à quoi ça sert parce que on sait tous à peu près ce que c'est que le branding. Vous êtes tous des créas, des communicants, beaucoup sur Malte. Donc, je pense que vous avez une idée plus ou moins vague ou plus ou moins précise de ce que ça veut dire que le branding, c'est-à-dire l'image de marque. Mais quand on parle d'image de marque personnelle, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire se différencier, ça veut dire devenir impactant, ça veut dire créer de la préférence et ça veut dire créer de l'inspiration par le passage à l'action, c'est-à-dire créer de la résonance chez son prospect. De la résonance, c'est-à-dire aussi comment faire écho chez son prospect pour qu'il ait envie de travailler avec nous et qu'on soit vu de lui. Donc, il ne s'agit pas encore une fois de s'enfermer, de créer un personnage qui ne soit pas vous, mais plutôt de rester authentique tout en restant stratégique. Donc, l'authenticité, ça veut dire quoi? C'est accepter de prendre la lumière, de prendre sa place, de prendre sa place sur cette place de marché qui est votre secteur. Je parle souvent de cette métaphore du marché. Vous avez tous vous avez tous un marché dans votre ville. Moi, je ne vais pas forcément au marché, mais en tout cas au supermarché, on a tout plein de produits. Quel produit on choisit et surtout quelle marque. Mais ça, on va le voir plus tard. Donc, en fait, il s'agit réellement de prendre la lumière et de prendre sa place. Donc, on va parler d'authenticité. Donc, l'authenticité, on va revenir là-dessus.
qu'est-ce que c'est? C'est être sans filtre. Mais être sans filtre, c'est pas forcément s'interdire de poser un filtre sur une story Instagram. Ça va être sans filtre, en étant soi, sans masque, sans lissage. C'est-à-dire accepter son histoire, accepter qui on est, accepter aussi ses failles, ce qu'on considère être comme des failles ou des échecs. Pourquoi on tournerait ça comme des échecs et pourquoi on tournerait ça plutôt comme des enseignements et pourquoi ne pas le transmettre et en faire profiter la communauté pour pouvoir montrer à quel point vous êtes un professionnel humain qui s'assume et qui se positionne en tant qu'expert. C'est ça l'authenticité. Et évidemment, l'aspect stratégique, c'est-à-dire quelles sont les actions que vous allez mettre en place qui vont servir votre branding, votre marketing, quel est le tracé, quelle est la perspective et quel est le plan en fait. Où est votre avatar, votre client idéal. Le client idéal, pour rappel, si c'est une notion qui est nouvelle pour vous, c'est la personne avec qui vous allez avoir le plus d'aisance pour travailler, avec qui vous avez envie de travailler particulièrement. C'est-à-dire que vous pouvez avoir plusieurs clients idéaux, mais il y en a un particulièrement à qui vous allez pouvoir répondre en termes de solutions, pour qui ça va devenir une évidence. C'est un peu comme le dating. Je ne sais pas s'il y a des célibataires dans la salle. En tout cas, s'il y en a et qu'aujourd'hui vous n'êtes plus, certainement à un moment donné, vous avez été célibataire. Le match idéal, ça va être cette personne avec qui vous avez des valeurs qui sont connectées, des besoins et vous avez, vous, la solution. Et ça va être un match, un prospect et un client, c'est un match. Non, un prospect et un prestataire, pardon, c'est un match. Donc, comment vous allez atteindre ce match? Où est-ce qu'il se trouve? Comment vous allez lui parler? Comment vous allez créer de l'émotion et du lien alors qu'il ne vous connaît pas encore? Alors, bien sûr, le personal branding, la finalité, tout ça, c'est pour propulser votre activité. Sinon, on n'en parlerait pas. Maintenant, vous allez me dire, ouais, mais Lucie, il y a plein d'autres moyens de propulser son activité. Certes, il y a le SEO, il y a les sites de portfolio, j'en parle parce que vous êtes vous êtes nombreux des créatifs ici. Le bouche à oreille, le bon vieux bouche à oreille, les clubs d'entrepreneurs, donc les cercles, les associations, tout ça. Et on en parle et on en parle. Mais de ces actions, est-ce que la force, est-ce que la portée est aussi forte que vous voulez? Quel est l'ingrédient qui va faire toute la différence lorsque vous avez votre site, lorsqu'on parle de vous, lorsque vous êtes dans un club d'entrepreneurs, lorsque vous vous faites recommander? Encore une fois, ça va être votre singularité, votre authenticité et les actions que vous allez mettre en place qui vont nourrir en fait cette envie de travailler avec vous. Parce que vous pouvez mettre en place le super CIO de la Terre, vous pouvez mettre votre portfolio en ligne. Alors, désolé de vous déprimer, mais ça sert, mais pas autant. Ça ne sert pas autant si on ne vous voit pas. On ne vous voit pas par votre authenticité, par votre manière de communiquer, par en fait votre personnalité. Donc, encore une fois, le personal branding, ça va vous permettre de vous identifier, de vous distinguer, de vous reconnaître au-delà de votre fonction. Donc, quand je parle de au-delà de votre fonction, c'est au-delà de votre métier. Encore une fois, il y a plein de DA dans la salle, il y a plein de concepteurs, il y a plein de designers, il y a plein de personnes qui font du service. Vous n'êtes pas les seuls. Donc, comment, en fait, vous créez de la préférence? On revient à ça, en fait. Les personnes qui sont tapis dans l'ombre et qui mettent leur fonction et leur talent en avant, c'est très bien, c'est pas la question. Mais en fait, à compétences égales et à honoraires, tarifs similaires, on choisit qui? On va choisir cette personne qu'on a su identifier, qui a su se distinguer et qu'on arrive à reconnaître. Parce qu'elle aura marqué les esprits. Et c'est ça toute la force du personal branding. Donc, vous pouvez vous battre avec votre SEO, votre Binance, votre site portfolio, tout ce que vous voulez, même votre fiche Malte, qui est aussi une action marketing. Si elle ne ressort pas, ça ne donnera rien ou ça ne donnera pas autant que vous ne l'espérez. Donc, la force, le socle, la base, c'est votre personal branding. Pour vous attirer plus de notoriété, plus de crédibilité, plus d'impact, plus de visibilité et donc plus de conversion prospect-client. Lorsque vous posez en fait le cadre de qui vous êtes et que vous savez l'assumer et le montrer, vous allez attirer naturellement des personnes qui vibrent avec vous.
Donc, forcément, les personnes qui ne vivraient plus avec vous vont être les personnes avec qui vous n'aurez plus envie de travailler. Vous n'aurez plus envie de travailler avec des personnes qui ne respectent pas vos valeurs, qui ne respectent pas non plus vos tarifs, qui vous marchandent. Et ça, j'en parle parce que c'est une réalité de la vie freelance. Je le sais, puisque le freelancing, c'est quelque chose que j'ai exploré depuis 2013. Donc, c'est quelque chose que je connais bien. Mais je connais aussi l'autre face. Celle où on se sent bien, celle où on assume ses tarifs et celle avec qui on crée des vraies synergies avec soit des partenaires, soit des vraies connexions avec des clients qui vous respectent. Mais ça, tout part de vous. On vous choisit pour ce qu'on ne peut vous emprunter, votre singularité. On peut vous emprunter votre portfolio, une compétence contre une autre compétence, un talent contre un autre talent. Mais qu'est-ce qu'on ne peut pas vous emprunter? C'est ce qui vous rend unique. Et ça, vous allez vous prendre la tête là tout de suite maintenant. Vous allez vous dire, je vous connais. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui me rend unique? Bah ça, désolé, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Même si j'aimerais beaucoup vous en parler, c'est quelque chose de très profond. Ça s'appelle la singularité. Et ça, c'est un vrai travail et d'introspection et un travail qui est nécessaire d'extérioriser, sur lequel vous pouvez vous faire accompagner. Mais la singularité, c'est quelque chose qui va vous suivre, quel que soit le métier que vous faites, pardonnez-moi. Et encore une fois, ça va vous amener à vendre sans vendre. Alors là, ça va être génial parce que sans rentrer dans les clichés, je sais et je le sais parce que je suis créative, que les créatifs, ils détestent dire « moi, je ne sais pas vendre », ils détestent dire « je n'aime pas être le commercial de mon entreprise ». Très bien, tu ne veux pas être le commercial de ton entreprise, pourtant tu es entrepreneur. Un freelance est un entrepreneur. Donc, comment ça se passe? Tu ne peux pas juste te reposer sur ton portfolio. Donc, comment on fait? La solution, c'est le personal branding. Tu ne veux pas vendre, tu ne veux pas être le commercial, tu ne veux pas être le téléshopper de ton entreprise, parfaitement. Donc, il va falloir montrer que tu es en train de servir. Et ton personal branding, tu ne vas pas l'orienter de manière narcissique. Il ne s'agit pas d'être narcissique, il ne s'agit pas d'être juste en exposition de moi-je, mais plutôt d'inspirer pour pouvoir servir ses clients. Vendre, c'est servir. Brander, c'est montrer qu'on est une solution auprès d'un prospect qui a un besoin. Ça ne va pas plus loin que ça. Il n'y a pas de mal, ça n'est pas sale. C'est simplement vous autoriser à être l'entrepreneur que vous voulez être. Autrement, il n'y a pas d'intérêt d'être entrepreneur si vous ne voulez pas servir vos clients. Mais pour pouvoir servir vos clients, il faut qu'ils vous voient. On ne peut pas trouver quelqu'un qui n'est pas vu ou qui n'est pas visible. Donc, il va falloir s'exprimer et exprimer qui vous êtes au travers de votre marque personnelle. C'est comme ça que vous allez réussir à ne plus craindre la concurrence et à être choisi pour qui vous êtes et pas une simple commodité de votre marché. Et ça, on va le voir. Donc, encore une fois, je reparle de la solution, c'est savoir être repéré en tant que personne, comme une marque et non comme un produit. Être choisi pour son identité et non pour ses actions. Donc, son identité, c'est exactement ce que vous allez exprimer, donc votre communication personnelle, votre personal branding, tous les codes que vous allez inspirer et non uniquement pour vos actions. Donc, vos actions, c'est je crée un site internet, je fais mon SEO et je crée une page sur Malte. Ça, c'est très bien, mais seulement si c'est soutenu par votre identité. Et enfin, révéler sa singularité pour se distinguer de la masse du marché. Il y a de la place pour tout le monde. L'abondance est partout, il y a de la place pour tout le monde. Donc, à partir de ce moment-là, il n'y a pas de crainte à se comparer auprès du concurrent, auprès de celui qui fait moins cher, celui qui casse les prix, celui qui est plus retenu sur Malte. Non, à vous de révéler votre singularité, à vous de travailler votre personal branding, à vous de dépasser vos craintes d'être jugé ou d'être mal vu. Ça, on va le voir aussi. La question qu'il faut que vous vous posiez, c'est est-ce que vous êtes un clone de votre secteur? Et oui, j'adore ce Jiffy parce que parce que c'est vraiment, en fait, c'est réellement ça. C'est est-ce que vous êtes juste un énième? Est-ce que vous êtes juste en fait un énième produit de l'étagère au rayon des freelances? Est-ce qu'on peut vous remplacer facilement? Qu'est-ce que vous créez pour créer? En fait, qu'est-ce que vous faites pour créer de la préférence? Je reviens à cette idée de préférence. Vous êtes un expert ou une commodité? Une commodité, c'est quoi? C'est j'ai une liste de besoins, je vais chercher cette personne qui va remplir ma liste de besoins.
et je ne vais pas plus loin. Donc, la liste de besoins, c'est, par exemple, j'ai un brief, je cherche un DA qui fasse de l'identité événementielle. Donc, je vais dans ma base de données et je regarde qu'est-ce qui se passe selon le prix jour. Ça devient une commodité. Si vous êtes un expert, là, vous sortez de la commodité et là, vous commencez à pouvoir vous positionner en tant que marque et non pas en tant que produit. Lorsque vous achetez du Coca-Cola, ce n'est pas pareil que lorsque vous achetez du Jean, enfin du jeans. Voilà. Pourtant, les deux, c'est une boisson à base de cola qui pétille, qui rafraîchit. Ça fait le job. Hein. Tu achètes du Jean, ça te coûte 1 euro. Tu achètes du Coca-Cola, 2,50 €. Et pourtant, ce n'est pas la même expérience. Alors, qu'est-ce qui fait la différence? Il y en a un qui est une marque, l'autre qui est une commodité. C'est juste un produit. On t'a livré un générique. Est-ce que tu es un générique? Est-ce que vous êtes des génériques? Est-ce que dans cette salle, il y a plus de, je ne sais pas combien vous êtes, combien se considèrent ou ont envie de se considérer comme des experts? Parce que lorsqu'on vous dit un logo, c'est un logo, un DA, c'est un DA, qu'est-ce que ça fait résonner chez vous? Que vous n'avez pas plus de valeur que la personne qui est à côté. Est-ce que vous avez envie de nourrir cette réalité? Est-ce que vous avez envie de croire ça? C'est faux. C'est pas vrai, mais tout part de vous. Si vous avez envie de croire ça, c'est ce qui se passera. Vous attirerez les clients qui pensent que vous ou un autre, c'est pareil. Et que pour le même prix, je paye moins cher. Un DA qui me demande 350 € pour faire un logo c'est un logo, un DA c'est un DA, alors je prends celui qui est à 300. Qu'est-ce que vous faites pour créer de la préférence avec les 50 € de différence? Qu'est-ce qui fait que on a envie de venir voir vous et de vous racheter quelque chose, pas vous remplacer avec quelqu'un d'autre? Quelle est l'expérience? Je vous parle d'expérience et je vais en parler encore plus tard, mais c'est ça qui va faire toute la différence. Parce qu'ici, voilà, ça ce sont les chiffres. Je les avais eu déjà fin 2021. Ils datent de décembre, donc je ne pense pas que ça ait beaucoup bougé. On est 930 000 freelances en France, donc 4 millions d'indépendants, tout confondu. Donc ça fait du monde. Et donc c'est difficile de rayonner. C'est difficile, mais ça ne veut pas dire impossible. Quand on dit que c'est facile, ça ne veut pas dire que c'est simple. Par contre, il faut se donner raison. Et il faut se donner raison de croire de croire que vous êtes des experts et pas juste des énièmes. Expert veut dire marque. Énième veut dire produit. Parce qu'on ne va pas se mentir, on peut être aussi bien freelance avec un mindset. Alors, le mindset, vous allez entendre ce mot-là très souvent. C'est un mot qui est dans mon vocabulaire. Excusez-moi pour les anglicismes. J'ai une culture internationale et je parle beaucoup l'anglais. Donc, le mindset, c'est l'état d'esprit, c'est les pensées que vous nourrissez. Donc, ça peut être le freelance qui a la loose, qui a juste envie de mourir tous les jours et qui se dit, demain, peut-être mon téléphone va sonner. Peut-être que je devrais relancer cette personne qui m'a liké mon post il y a 3 mois sur LinkedIn. Est-ce que je devrais relancer cette personne qui m'avait demandé un devis, même si ce n'était pas trop mon budget? Ça m'embête un peu. Bon, il faut bien bouffer. Ou la liberté d'organisation. En fait, je pose le cadre. Donc, à partir du moment où je pose le cadre, j'ai une posture d'expert. Et quand je suis un Coca-Cola, je ne suis pas un Jean. Et donc, oui, j'affiche un prix à 2,50 € avec des conditions, mais aussi avec derrière une expérience qui soit supérieure, une marque et un service rendu qui soit différent. Ça ne veut pas dire que vous êtes meilleur ou moins bien. Ça veut juste dire que vous êtes différent et que vous assumez votre différence. Il est là le truc. Parce qu'on a souvent envie de dire, ouais, mais bon, les autres, ils ne facturent pas autant. Qu'est-ce que vous apportez comme différence? La différence, effectivement, vous avez tous du talent, mais beaucoup de gens ont du talent. Donc, qu'est-ce que vous avez envie de mettre en avant pour qu'on vous choisisse? Ah bah oui. Parce que est-ce que vous êtes indépendant et dépendant ou est-ce que vous êtes indépendant et libre? Ça, c'est une vraie question qu'il faut se poser parce que lorsqu'on est indépendant, parfois on est en mode j'ai un client et je suis dépendante et puis derrière, le jour où ce client arrête de me donner du travail ou il y a une grosse crise ou j'ai un problème personnel et je ne peux pas travailler avec ce client et du coup il trouve quelqu'un d'autre, ça veut dire qu'en vérité, vous n'êtes pas indépendant. Vous êtes indépendant et dépendant. Vous êtes indépendant et lié.
Donc, avez-vous envie d'être indépendant et libre? Répondez-moi dans le chat. Est-ce que vous avez envie d'être indépendant et libre? Si vous avez envie d'être indépendant et libre, il va falloir aller conquérir votre liberté, conquérir votre souveraineté et conquérir les esprits et les cœurs de vos prospects. Mais pour ça, il va falloir accepter d'être dans la lumière. On parle de rayonnement. Le rayonnement, c'est quoi? C'est je prends la lumière, c'est comme un coup de soleil, je prends la lumière, donc derrière, il se passe une opération presque chimique, une réaction chimique qui fait que ma peau va bronzer. Ben là, c'est pareil. Il va se créer quelque chose qui va créer une réaction chimique, comme quoi les personnes vont réagir. Les personnes vont réagir, vos prospects vont réagir dès lors que vous allez vous mettre dans la lumière. Et se mettre dans la lumière, c'est pas uniquement genre dire coucou, c'est dire je suis un expert, je vis des choses au quotidien, mon univers de marque, c'est ça, mon univers de vie, c'est ça. Et moi, je suis une solution à tes problèmes et j'ai envie de te servir. On travaille ensemble, c'est ça. Et c'est comme ça que vous allez cultiver votre carnet d'adresses. C'est comme ça qu'on va vous choisir sur Malte. Et c'est par cette indépendance intellectuelle et émotionnelle que vous allez pouvoir créer votre liberté et arrêter de penser de « faut bien bouffer ». C'est une phrase que j'entends tout le temps et je l'ai dite moi-même dans le passé, donc je ne vais pas la dénoncer. Il n'y a aucun jugement aujourd'hui sur tout ce que je vous dis. C'est avec pure bienveillance parce que je connais parfaitement les rouages du freelancing. Je les connais par cœur. Par contre, je sais que la clé, elle est en vous, elle est dans votre manière de vous regarder, elle est dans votre manière de penser. Et si vous croyez dépendant, vous êtes mort dans votre statut de freelance. Parce que derrière, vous n'aurez pas cultivé le champ qui pourra être récolté. C'est maintenant que vous devez récolter. C'est maintenant, pardon, que vous devez semer pour récolter. Et ça ne se fait pas tout seul, c'est un état d'esprit. Parce que effectivement, est-ce que votre client vous a attendu pour satisfaire son besoin? Encore une fois, on parle de commodité quand on te dit ça te prendra juste 10 minutes. Hey, quelles sont tes valeurs? Quel est ton cadre? Ça prend juste 10 minutes? Toi, tu es un expert, tu sais ce qui prend 10 minutes. Donc, explique à ton client que ça ne va pas prendre 10 minutes. Explique qu'un travail que lui quantifie à une journée, en vérité, c'est 4 jours. Quantifie, découpe, montre-lui. Mais montre-lui déjà en amont que toi, tu es un expert. Il ne s'agit pas de le convaincre, il s'agit juste de montrer. Il n'y a pas de rancœur, il n'y a pas de ressentiment, il n'y a pas de colère envers un prospect qui ne connaît pas ton métier et qui ne le fait pas. C'est à vous d'éduquer vos clients. Éduquez vos clients sur votre expertise. Ils ne vous connaissent pas, ils ne savent pas ce que ça veut dire. Et les personnes qui savent et qui sous-estiment sont les personnes avec qui vous ne travaillerez pas. Et c'est tant mieux. Vous n'avez pas envie de personnes qui sous-estiment ou qui n'acceptent pas, qui ne s'alignent pas avec vos valeurs et votre valeur. C'est ce mindset-là que vous devez cultiver. S'il est trop cher, prends celui-là. Encore une fois, est-ce que vous avez envie de travailler avec cette personne-là? Moi, je pense qu'il y a deux personnes. Il y a deux catégories. Il y a les personnes qui vont accepter ça et les personnes qui vont appliquer tout ce que je vous dis aujourd'hui. Tout ce que je vous dis aujourd'hui va vous servir si vous avez envie d'avoir de meilleures conditions de travail et plus de prospects qualifiés et un meilleur business. Un meilleur business, c'est aussi un meilleur chiffre d'affaires. Soyons concrets. Si vous faites les actions aujourd'hui comme je vous les propose, c'est plusieurs prospects par semaine que vous pourrez avoir. C'est-à-dire aller vers les gens, aller leur parler par vos posts, aller leur parler en conversation, envoyer des mails qui punch. C'est ça votre marque personnelle. Et ça, c'est des actions qui vont créer de l'envie et plus tard créer de la préférence. Parce qu'aujourd'hui, vous vous attendez beaucoup, encore une fois, sans aucun jugement, comme une marque, comme un produit sur un rayon. Vous êtes une marque, vous ressortez. Vous devez être en tête de gondole. En tête de gondole, ça ne veut pas dire je suis mieux que les autres, ça veut dire j'assume ma différence. Attention, l'idée, ce n'est pas de juger les autres. Les autres font partie de votre secteur. Ils font ce qu'ils veulent. Qu'est-ce que vous faites pour attirer les personnes avec qui vous avez envie de travailler? Encore une fois, une commodité. Une commodité, c'est voilà, j'ai un besoin, tchac, tchac, tchac. Moi, combien de fois la personne me dit j'ai un budget, j'ai un autre DA, il est moins cher, mais j'ai envie de travailler avec toi. Bah, très bien, trouve les moyens.
Parce que moi, je suis une vraie experte et tu sais qu'avec moi, l'expérience, elle va être géniale. Elle va être différente et elle va être comme tu l'espères. Ça ne va pas être juste, tu m'as briefé, je te crée un truc, je te livre. Non, ça va plus loin. Ça va plus loin. J'ai du répondant, je fouille, j'affine mes propositions. Avec moi, l'expérience, elle est incroyable, intensive. Je te le montre déjà dans ma communication. Voilà comment ça se passe. Et ça, là-dessus, vous allez apporter de la valeur ajoutée par votre personnalité. Une commodité n'a pas de personnalité. Une commodité remplit un besoin. Elle ne s'attarde pas à ressortir. Donc, êtes-vous freelance pour être une commodité ou êtes-vous freelance pour être des experts? Les experts, je veux que vous mettiez experts dans le live, dans le chat. Êtes-vous des experts ou êtes-vous des commodités? Ah, ça fait clic, 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 c'est trop sympa. Parce qu'effectivement, on choisit son freelance pour ses compétences, ses références et son prix jour. C'est comme ça qu'on choisit une commodité. Mais comment on choisit un expert? Comment on choisit un expert? Parce qu'on ne choisit pas, on n'achète pas un produit, on achète une marque. Pourquoi je vous choisirais vous? Qu'est-ce que vous avez de plus? Alors oui, ça sonne comme un défi. Mais c'est une vraie question, c'est pas de la rhétorique là. Hein. C'est une vraie question. Pourquoi je vous choisirais vous? Alors que je ne vous connais pas. On m'a pas parlé de vous, même pas. J'ai vu un truc passer, une fiche qui m'a parlé, un profil LinkedIn qui m'a parlé, un contenu Instagram qui m'a parlé. J'ai aimé votre manière de me parler. J'ai aimé la valeur que vous avez apportée. Ça va plus loin qu'un énième graphiste, un énième concepteur-rédacteur, un énième développeur. Que sais-je? Ça va plus loin. Donc, il s'agit encore une fois donc, de créer du lien, de créer de la confiance avec des inconnus qui sont vos futurs clients. C'est flippant de parler à des inconnus. Moi, vous êtes des inconnus, c'est un peu flippant quelque part, mais je m'en fous en fait. Je pars du principe que vous êtes des personnes à qui je peux apporter de la valeur, à qui je peux apporter de l'expérience et de l'expertise. C'est comme ça que vous devez voir vos propres prospects, des personnes à qui vous êtes, vis-à-vis de qui vous êtes la solution. C'est comme ça que vous allez créer du lien et de la confiance. Et vous n'allez pas avoir l'impression de vendre pour vendre, mais plutôt vendre sans vendre. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes une solution et lorsque, en plus de ça, soyez alignés. Vous mettez votre portfolio en ligne. Ce n'est pas juste pour faire joli, c'est pour que les gens vous voient. Donc, assumez jusqu'au bout votre position de freelance, d'être vu. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes des indépendants, vous vous vendez entre guillemets vous-même. Donc, c'est vous qu'on achète au-delà de votre portfolio. Encore une fois, les conseils, ils sont gratuits. Je le disais encore une fois ce matin à une de mes clientes, les conseils, ils sont gratuits. Je le disais aussi dans un live cette semaine. Vous avez, là aujourd'hui, c'est du conseil gratuit. Vous allez sur YouTube, c'est du conseil gratuit. Vous allez à la bibliothèque, vous allez à la FNAC, vous feuilletez un livre. Au pire, ça vous coûte 19,99 €. Bref, c'est presque gratuit ou c'est gratuit. Donc, en gros, le conseil, il est partout. Mais comment vous allez écouter? Enfin, posez-vous la question de qui vous avez envie d'écouter le conseil. Qui est-ce qui vous inspire? Avez-vous envie d'être cette personne, d'être cet expert qu'on a envie d'écouter? Comment je me positionne comme étant l'expert qui donne envie d'être écouté? Voyez, c'est vraiment, en fait, les conseils, vous en recevez depuis l'enfance, de votre mère, de votre instituteur, de votre grand frère, de vos meilleurs amis, que sais-je. Enfin, mais de qui avez-vous envie d'écouter le conseil? Pourtant, le conseil, il est le même. Et il est accessible, il est gratuit, il est partout. Mais pourtant, vous allez écouter la personne avec qui vous avez plus de liens, avec qui vous êtes aligné en termes de valeurs et en qui vous avez le plus confiance. Donc, elle est là, votre clé. Soyez l'expert à qui on fait confiance. Et pas uniquement parce qu'il m'affiche ses diplômes, dont je m'en fiche, en fait. Mais parce que la personne, elle sait ce qu'elle dit, elle sait de quoi elle parle, elle va m'emmener là où j'ai envie d'être. Je sais que là, je lui donne du crédit. Je lui donne du crédit parce qu'elle m'inspire confiance. Autrement, vous allez retomber dans un statut qui est peut-être déjà le cas d'inconnu-preneur. Et c'est avec encore une fois beaucoup de bienveillance. L'inconnu-preneur, c'est cette personne brillante qu'on ne voit pas, qui ne ressort pas. Mais alors, comment on fait? Comment on fait? L'inconnu-preneur, il espère qu'on le remarque, mais en faisant le minimum d'actions
active. Action active. Il y a les actions passives, c'est-à-dire je fais mon site internet, c'est plié, j'attends. Je fais ma fiche math, c'est plié, j'attends. Quelles sont les actions actives versus les actions passives? L'inconnu preneur, il est le chef pour écouter son mental en se disant, bon, bah, au moins, je ne pourrais pas me dire que j'aurais rien fait. Ah ouais, mais en fait, là, tu es juste en train de repasser 3000 fois sur ta bannière, sur les mots de ton à-propos, alors qu'en vérité, c'est pour juste éviter de faire des choses qui te font peur et d'aller à la rencontre de tes prospects. Aller à la rencontre de ces prospects, c'est communiquer sur les réseaux sociaux et apporter de la valeur et se positionner. Ça veut dire donc avoir un vrai positionnement, hein, ça c'est avoir une marque. Aller sur le terrain, donc aller en rendez-vous, aller sur des forums, aller sur des événements où est-ce que vous allez être visible. Et ensuite, effectivement, aller même en MP, envoyer des emails, et ça devient, voilà, ça devient du concret. Sauf que c'est tellement flippant, l'inconnu preneur, il flippe. Donc, en fait, il va se réfugier dans ce que, il va se dire, mais oui, mais j'ai déjà fait ça. Oui, mais tu l'as fait avec tellement une énergie de peur d'être rejeté qu'en fait, là, tu attends le chaland. N'attends pas le chaland. Sois vu du chaland. C'est différent. Donc, il va falloir incarner. Incarnez qui vous êtes jusqu'au bout. Incarnez votre singularité. Et la singularité, encore une fois, c'est quelque chose que vous avez en vous. Peu importe le travail que vous faites aujourd'hui, le projet sur lequel vous faites, le projet sur lequel vous êtes, c'est à chaque fois, en fait, quelque chose qui va revenir naturellement, une capacité, une manière de voir qui va être, en fait, omniprésente et que vous ne voyez pas. Donc, n'essayez pas de chercher dans votre portfolio ou dans votre CV. C'est en vous, c'est quelque chose qui est de l'ordre, voilà, il faut aller le travailler avec un vrai exercice. Et c'est ça qu'il va falloir incarner jusqu'au bout. Et ensuite, le faire savoir. Parce que ça ne sert à rien d'avoir du savoir-faire si on ne peut pas communiquer dessus et que, véritablement, personne, en fait, n'en entend parler, ou en tout cas, très peu. Est-ce que vous baissez le volume de votre personnalité? Ça, c'est aussi une caractéristique de l'inconnu preneur. Baisser le volume de votre personnalité, c'est ne pas donner ses limites, ne pas… en fait, vous êtes drôle, personne ne le sait. Est-ce que quand on vous dit « ça, c'est mon budget », est-ce que vous dites « non, je ne suis pas d'accord ». Ça, c'est avoir de la personnalité parce que vous avez une vision. Vous connaissez votre mission. Vous connaissez votre posture, vous savez pourquoi vous êtes là, vous savez pourquoi vous avez le droit à prendre votre place. Donc, est-ce que vous baissez le volume de votre personnalité? Est-ce que vous baissez l'intensité de la lumière sur vous? L'intensité de la lumière sur vous, c'est je fais une petite action, donc j'espère avoir le grand soleil. Non, en fait, vous avez la lumière que vous méritez proportionnellement aux actions que vous mettez en place. Donc, le thermostat et l'intensité, en fait, vont être proportionnels à ce que vous mettez en place. Si vous faites une petite action, vous aurez un petit rayon. Si vous faites une grande action, forcément, vous allez rayonner. Des actions massives vous apportent plus de rayonnement, c'est logique. Mais encore faut-il que vous vous décomplexiez de la peur d'être vu, jugé, parce que vous êtes la première personne à vous juger. Donc, quelles sont les actions que vous mettez en place pour gagner la conscience de vos prospects avant même qu'ils ne vous connaissent? Créer de la préférence, j'insiste sur ce mot, parce que, encore une fois, sur les marchés concurrentiels, je ne parle pas de marché saturé parce que je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Il s'agit simplement de créer de la préférence. Et comment vous créez de l'enchantement? Cette personne, je l'ai vue, j'ai déjà kiffé, j'ai tellement envie de travailler avec elle. J'ai déjà envie de travailler avec elle. Il est où le papier? Je signe où, en fait? C'est ça, en fait, vous devez créer de l'enchantement. Et ça ne veut pas dire être une Madonna, hein. Ça ne veut pas dire danser la Zumba sur LinkedIn. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut juste dire assumer sa différence, assumer et la communiquer de manière pérenne, de manière constante. La constance en personal branding, c'est essentiel. C'est comme ça que vous créez en fait de la préférence de manière long terme. C'est pas genre vous faites une action, dans 2 mois on vous revoit plus. Non, des petites actions, un petit pas, des baby steps qui vont faire que des petits pas de bébé vont faire que vous allez réussir à marcher, qui vont faire que vous allez commencer à courir. Mais si vous restez juste à regarder ce webinaire et que vous n'en faites rien, vous serez encore comme le bébé avec les fesses sur le sol.
Donc, quelles sont les actions aujourd'hui que vous mettez en place pour créer de l'enchantement? Je vous pose vraiment cette question. Ensuite, quelles sont les actions que vous mettez en place pour créer du lien donc, avec vos futurs clients? Ceux qui ne vous connaissent pas encore. Vous êtes des créatifs. Osez. Osez surprendre les gens. Osez surprendre les gens. Qu'est-ce que vous mettez en place? Qu'est-ce qui va faire que d'un humain à un autre humain, ça va matcher au-delà de l'aspect professionnel? Moi, à une époque, je vous dis, j'envoyais des cartes d'anniversaire. Je vous donne un tip. C'était des cartes d'anniversaire à tous les décès avec qui j'avais envie de travailler. Voilà. Et ben, ils ne me connaissaient pas et ils avaient un happy birthday dans leur boîte aux lettres. Donc, bah, c'est vachement. En fait, derrière, forcément, tu as un mail, un remerciement, parce que je veux dire, ça force forcément la connexion et ça force la personne à être un peu correcte. C'est simplement voilà, du savoir-vivre. Et du coup, derrière, tu lui colles un rendez-vous au gars. Tu lui dis, mais voilà, j'aimerais vraiment vous rencontrer. Vous m'avez tellement inspiré que j'avais envie de vous souhaiter un bon anniversaire. On se rencontre. Et là, vous allez déjà, mais voilà, et ça, c'est plein d'idées. Je vous en donne 1000, moi, des idées. Mais c'est à vous aussi de trouver les vôtres. La marque, c'est ce qu'on dit de vous lorsque vous avez le dos tourné. C'est pas moi, c'est Jeff Bezos. Mais c'est exactement, il a tout résumé. Qu'est-ce qu'on va retenir de vous? Comment vous allez marquer les esprits? Qu'est-ce qu'on dit sur vous? Sur les réseaux sociaux, sur Internet, quand on tape votre nom dans Google, qu'est-ce qu'on dit sur vous? On trouve votre fiche copain d'avant ou on trouve d'autres trucs super sympas sur vous aussi? Et il n'y a pas de censure, hein, je veux dire, quel est votre univers de marque? Quelle image vous avez envie de véhiculer? Quand on est dans un métier d'expertise, la marque, c'est toi. Donc, c'est essentiel de travailler sa marque. Et derrière ces actions marketing, mais sa marque, c'est le socle. Parce que ça va vous… Franchement, quand on se lance, la première chose à faire, c'est contacter son premier cercle de réseau, amis, contacts, famille. Le deuxième, ça va être tout ce que vous allez générer, donc le réseautage, le BNI, les clients satisfaits. Et ensuite, là où ça devient super important et super intéressant et super croustillant, c'est là le troisième cercle de réseau. Mesdames et messieurs, c'est le reste du monde. Parce que quand vous faites un post sur LinkedIn et que vous êtes vu par 3, 4, 20 000 personnes sur un post, je peux vous dire que ça a une telle portée que derrière, vous avez forcément un message en privé, une proposition de rendez-vous, une proposition d'échange. Forcément. Mais pour ça, il faut aller dans la partie reste du monde et troisième cercle de réseau. Donc, comment on y accède? On travaille sa marque et on travaille son contenu, sa création de contenu. On va travailler ses actions. On va travailler des actions qui sont en lien avec ce qu'on peut mettre en avant pour nous. Qu'est-ce qui va valoriser le plus ma personnalité? Où est mon avatar? Où est mon client idéal? Qui est mon client idéal? Quel est son besoin? Qu'est-ce que je peux montrer, moi, en tant qu'expert? Donc, les résultats et l'impact, ça va être repérable et repéré par sa cible, être visible, rayonner, être positionné comme un expert, augmenter son taux d'engagement et donc forcément augmenter ses prix, attirer les clients qui sont prêts à payer votre prix et donc développer votre chiffre d'affaires. Hein, ça passe par là. Parce que quand on est dans une énergie où on attire, ben, je veux dire, c'est comme pour tout, c'est comme en dating. Vous avez 3 dates cette semaine, vous êtes dans un autre état d'esprit que quand vous n'en avez pas eu depuis 2 mois, forcément. Donc, mais tout ça, la personne qui n'en a pas eu depuis 2 mois, il faut juste qu'elle reprenne les rênes, sa souveraineté, et de se dire qu'elle vaut mieux que ça et qu'elle va faire les actions, elle va se positionner et elle va constituer sa plateforme de marque, sa marque personnelle avec les actions qui sont derrière. Et c'est comme ça qu'elle va commencer à rayonner, à être vue, visible, appréciée, désirable. Et bien sûr, rayonner au-delà de son premier et deuxième cercle de réseau. Donc, alors, comment rayonner? Donc, ce n'est pas en baissant ses tarifs. Hein. Plus vous baissez vos tarifs, plus vous allez dans l'ombre. Ce n'est pas forcément non plus en les augmentant x5. Enfin, ça dépend d'où vous partez. Hein. Si vous êtes à 5 € l'heure, il faut peut-être se poser des questions. Par contre, c'est une idée d'avoir un tarif aligné et juste. Qu'est-ce qui vibre à l'intérieur de vous lorsque vous donnez vos prix? Est-ce que vous avez l'impression de ne pas être cher, d'être juste ou de pas être ou d'être trop cher?
posez-vous la question, quel est votre juste prix? Qu'est-ce qui vous met à l'aise? Encore une fois, c'est pas en faisant plaisir à votre client, c'est pas en faisant le sauveur ou le pompier que vous allez être désirable. Par contre, avoir un tarif aligné, aligné, ça veut dire je ne me sens pas trop, je ne me sens pas assez, je me sens aligné, je me sens bien, je me sens juste. Mais ça va être aussi vachement en lien avec la valeur que vous donnez à votre travail. Et en fait, les pensées que vous nourrissez, la réalité que vous avez envie de construire. Vous allez me dire, oui, mais il faut bien bouffer. J'adore celle-là. Il faut bien bouffer. Attendez, je me branche mon ordinateur parce que là, on risque d'être coupé. Oups. Il faut bien bouffer. Oui, il faut bien bouffer. Mais à quelle table, hein? À quelle table vous avez envie de bouffer? Quel est le serveur c'est un Burger King qui va vous servir? Vous avez quand même envie, je veux dire, après tant d'expérience, après tout ce que vous avez enduré, vous avez quand même envie, vous méritez quand même un peu mieux qu'un Burger King. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a peut-être des véganes là-dedans, tu vois, mais peut-être que vous avez besoin soit d'une très bonne viande, soit un vegan. En tout cas, vous avez le droit de mettre des exigences. Vous avez le droit de poser un cadre. Donc, ce n'est pas en baissant ses tarifs qu'on se fait aimer et qu'on se fait choisir. Ce n'est pas vrai. C'est pas en passant d'autres certifications, d'autres diplômes et repousser l'échéance, parce que ça aussi, repousser l'échéance, c'est repousser en fait son retour sur investissement. Hein. Enfin, je veux dire, arrive un moment quand vous vous concentrez sur les actions qui ne vous font pas peur, c'est parce qu'en fait, il y a une putain d'action, excusez-moi, qui vous fait peur et que vous ne mettez pas en place. Donc, arrive un moment, il faut y aller. Et c'est cette action-là, vous savez que c'est cette action-là qu'il faut faire. Mais votre mental, il vous dit non, tu dois passer par là. Ah bah oui, il faut faire un zigzag. C'est bien l'auto-sabotage. Je fais un zigzag, je retarde ma réussite. Je retarde. Or, vous pouvez déjà tout réussir avec tout ce que vous avez déjà. Vous avez déjà tout en vous. Tout. Et ce n'est pas en faisant des actions passives ou que des actions passives, comme j'ai dit. Une fois que votre site internet il est fait. Une fois que vous avez des cartes de visite, c'est bien, mais il n'y a pas que ça. Comment vous allez atteindre votre 3e cercle et le reste du monde? Comment vous allez atteindre ce type de portée, en fait? Donc, on reste soi-même, mais pour être soi-même, parfois c'est vachement dur. Donc, évidemment, l'accompagnement, ça sert à ça, donc à s'autoriser à exprimer sa singularité, à aller la trouver au-delà de vos compétences et en sachant communiquer pleinement sur son histoire et ses convictions. Des fois, on n'arrive pas à affirmer ses convictions parce qu'on a peur d'être trollé, on a peur d'être jugé. N'ayez pas peur, tout va bien se passer en fait. Plus vous allez être franc, plus vous allez attirer des personnes qui seront franches. Plus vous allez être honnête, plus vous allez attirer des personnes qui ont envie d'honnêteté avec leurs prestataires. C'est comme ça que vous allez pouvoir attirer les personnes qui vont vibrer comme vous. Les personnes qui me disent « Ouais, mais si je commence à créer du contenu et puis on va commencer à me tromper et puis moi, je travaille pour les autres. » J'ai déjà entendu ce discours. Ça, c'est un discours de peur, hein, mais qui ne vous sert pas en fait, qui ne fait que retarder votre réussite. L'inspiration, la création, elle est partout. Vous êtes vous-même un produit de tout ce qui vous influence. Par contre, ce que vous avez en vous, c'est votre singularité. Et ça, il faut aller la déterrer, il faut savoir communiquer autour. Donc, créer de manière constante sa marque unique, distinctive et remarquable, et bien faire la différence entre votre savoir-faire, donc ce que vous avez appris, vos acquis, votre expérience, voilà, votre savoir-être, donc ce qu'on connaît de vous quand on vous connaît, pas quand on ne vous connaît pas, et le faire savoir. Donc, merci de communiquer sur qui vous êtes et ce que vous savez faire auprès des personnes qui ne savent pas et qui n'ont jamais entendu parler de vous, mais qui ont eux aussi des besoins. Donc, il va falloir cultiver un mindset qui aligne votre personnalité avec votre état d'esprit et vos objectifs. Évidemment, vous aurez toujours cette petite voix qui va vous plomber, qui va vous retenir, qui va vous dire que vous n'êtes pas assez, que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous ne faites pas assez par rapport à la comparaison. Arrêtez de regarder la comparaison. Regardez chaque petit pas qui va vous amener vers votre objectif. Et là, le premier pas, c'est de travailler votre marque personnelle. Si on refait cette classe aujourd'hui avec Fanny, c'est qu'elle est essentielle, elle est cruciale. C'est pour vous aider. Vous pouvez tout faire, vous pouvez tout créer. Vous pouvez tout créer en termes de pensée aussi. Quelle est la réalité que vous avez envie de croire vraie?
Est-ce que votre réalité, c'est des personnes qui ne vous rappellent pas parce qu'ils pensent que vous êtes trop cher ou parce que simplement, ils prennent du temps et ils vont étudier, mais ils vont avoir surtout un coup de cœur et s'ils ne reviennent pas, ça veut dire qu'ils n'ont pas vibré avec vous et que vous allez vibrer avec d'autres personnes. Mais pour vibrer avec d'autres personnes, il faut être, encore une fois, dans la lumière. Tout est une question d'énergie. Je ne sais pas s'il y en a ici. Je pense qu'il y a plein de personnes qui sont intéressées par tout ce qui est énergie. Penchez-vous sur l'idée d'énergie. Quelle énergie vous renvoyez quand vous êtes dans l'ombre, quand vous êtes dans votre mindset je suis nul, quand vous êtes dans votre mindset on ne me voit pas, ou dans votre mindset je vais faire un live et il n'y aura personne, et qui vont se dire ouais mais elle est marrante, elle a plusieurs centaines de personnes en live. C'est pas toujours le cas, je vous rassure. Vous allez me suivre sur Insta, vous verrez que des fois je parle toute seule et je m'en fiche. Je parle pour moi et ce message, c'est une bouteille à la mer à toute personne qui saura la saisir et qui pourra l'entendre et l'écouter. Ne faites pas les choses pour vendre. Ne faites pas les choses pour être bien noté. Qui d'entre vous, quand vous étiez à l'école ou même dans vos études, travaillait pour la note ? Qui, en fait, essayait de coller parfaitement au brief et s'est aperçu qu'en fait, en collant parfaitement au brief, ils sont passés à côté du saut créatif. C'est exactement cette liberté-là d'esprit que je vous indique. Cette indépendance émotionnelle, cette indépendance artistique, cette indépendance tout court. Revenir à qui on est et ne pas et arrêter de se raconter une histoire qui ne vous sert pas. Et pas une histoire qui, est du passé. Votre passé ne vous sert pas. Ce qui compte, c'est aujourd'hui. Qu'est-ce que vous décidez aujourd'hui de faire ? Qu'est-ce que vous avez envie de changer aujourd'hui ? L'indépendance, la responsabilité, la liberté, ce sont 3 mots qui vont vous mener vers ça. La vraie indépendance, prendre ses responsabilités, ne pas remettre la faute sur l'algorithme Alt, l'algorithme LinkedIn ou le manque de liberté par rapport à un client. Vous constituez votre marque, vous constituez votre posture, votre positionnement et vous savez le communiquer. C'est pour ça qu'on va se dire, cette personne, elle ose. Donc, si elle ose, elle est experte. Et enfin, quelle expérience promettez-vous de faire vivre à votre prospect ? En quoi vous êtes différent ? J'adore ce chat patate parce que véritablement, c'est pas juste un chat qu'on a été chercher, c'est pas juste une patate, c'est un chat patate sur une soucoupe volante. Et ça, c'est complètement différent de n'importe quel DA, n'importe quel énième produit de votre marché. Comment vous complexifiez votre expérience pour en faire quelque chose d'unique et en fait la communiquer dans vos posts, dans votre contenu et partout où vous passez. Encore une fois, la marque, c'est ce qu'on dit de vous lorsque vous avez le dos tourné. Donc, lorsque vous avez le dos tourné, c'est quand vous avez éteint votre ordinateur, lorsque vous avez quitté un événement, lorsque vous avez raccroché avec un prospect. Qu'est-ce qu'on va dire de vous ? Parce que votre singularité, encore une fois, c'est demain, je suis éleveuse de chèvres. Je reviens avec cet exemple, je l'ai souvent donné, mais parce que je l'adore. C'est demain, vous êtes éleveur de chèvres alors que vous êtes dans la prestation de service. Comment ça se passe ? En fait, quelle est votre singularité ? Qu'est-ce qui reste de votre métier d'avant et celui d'après ? Donc, il va falloir aussi faire du proof-telling. Le proof-telling, c'est je me raconte par la preuve. Donc, évidemment, je crée du contenu. Donc là, je vous donne des pépites concrètes. Je crée du contenu qui va au-delà de mon storytelling, au-delà de mon histoire. C'est du proof-telling, c'est du témoignage, c'est de l'expérience, c'est me positionner en tant qu'expert, c'est raconter comment j'ai vécu une histoire par rapport à un projet. Ça, c'est de la preuve et donc c'est du proof-telling. Avez-vous envie donc d'être ce professionnel qu'on écoute et dont on veut suivre les conseils ? Je reviens avec cette question. Est-ce que vous avez envie d'être positionné comme un expert, mais pas que, un expert avec qui il y a du lien émotionnel, avec un expert dont on kiffe la personnalité, qui va nous aider, qui va nous emmener là où on veut aller ? Évidemment, ça va être faire de la création de contenu qui parle de vous et qui va parler à vos prospects selon vos règles, selon votre cadre. Définir son cadre d'intervention et réinventer son métier selon votre vision. Vous n'êtes pas que des DA, vous n'êtes pas que des CR, vous n'êtes pas que des designers, vous n'êtes pas que des community managers, vous êtes bien plus. C'est quoi votre métier pour vous ? Comment il résonne ? C'est quoi votre vision ? Et encore une fois, mettre en évidence son supplément d'âme. Et ça, c'est sans modération, c'est tout le temps.
Parce que de la marque va créer l'expérience, va créer l'émotion et va créer l'engagement. Et l'engagement, c'est quoi? C'est je signe où? Je signe où? Je veux travailler avec vous. C'est ça l'engagement. C'est ça le closing. Quand on close avec un client, c'est ça. Parce que votre marque amène à votre engagement. Si on fait le raccourci. Marque égale engagement. Parce que marque égale expérience, égale émotion, égale engagement. Donc, si on raccourcit le schéma, votre marque, si vous êtes une marque et pas une commodité, vous êtes dans l'engagement. Et une marque, forcément, ça marque, puisque vous êtes une expérience. Ça marche pour plein d'autres personnes. Donc, je vais vous citer des personnes qui sont complètement extérieures à la prestation de service, mais qui ont très bien compris que, en fait, le personal branding, c'est encore plus puissant que leur marque corporate. Parce que Respire est porté par Justine Hutto. Respire est beaucoup moins suivi que la page de Justine Hutto. Pareil pour Gémio avec Pauline Léniaud. Pareil pour Anthony Bourbon, qu'on voit absolument partout. Et pareil pour Stéphane Plaza. Stéphane Plaza Immobilier, les enseignes, on n'ira pas liker sa page, par contre, on ira liker le personnage. Donc, conclusion, c'est le personal branding qui est encore plus fort que le corporate branding. Et pourquoi ça marche? Parce qu'il y a 7 levées d'émotions. Et ça, je vais vous demander de prendre des notes. Il y a l'histoire, il y a la vision, il y a votre mission, il y a votre singularité, votre personnalité, vos valeurs et votre promesse. Et tout ça, il va falloir communiquer autour. Et c'est ça qui va constituer, en fait, votre marque personnelle. Évidemment, moi, j'ai une méthode en 3 temps qui s'appelle libérer, révéler et rayonner, où on va vous libérer en fait, de tout votre bullshit, de votre brouhaha mental, en tout cas le conscientiser pour arrêter l'autosabotage, pour arrêter d'être dans l'ombre, pour arrêter d'être ce petit freelance qui n'ose pas, mais d'être un vrai chef d'entreprise, parce que vous êtes des chefs d'entreprise, sinon vous seriez en CDI. Donc, quel est l'intérêt d'être dans l'ombre si ce n'est pas pour être, d'être freelance, si ce n'est pas pour être vu de ses prospects? Libérer, révéler sa singularité, donc pas celle qui est dans votre portfolio, celle qui est en vous, celle qui est transverse à tous vos contextes. Tous vos contextes, c'est quoi? C'est le contexte pro, c'est le contexte familial, c'est le contexte intime, c'est le contexte quand je parle à la boulangère. C'est quoi cette singularité qui revient et dont on va se servir pour vous faire rayonner sur un plan stratégique, un plan de communication qui va faire que sur chaque axe, on va pouvoir travailler en fait, et mettre par parcimonie votre singularité, mais pour créer une constante et vous donner les bases pour en fait communiquer autour de votre marque. Mais avant tout, vous positionnez comme une marque et vous autorisez, donc dans le libéré, vous autorisez à être une marque. Donc voilà, c'était, je pense que je suis dans le timing à quelques minutes près. Vous pouvez me suivre évidemment sur Instagram, je suis très active, LinkedIn aussi. YouTube, beaucoup moins, mais j'y suis. Mais si vous voulez me suivre au quotidien, ça va être Insta et LinkedIn. Voilà, je vous remercie. J'arrête le partage et je réponds avec plaisir aux questions s'il y en a. Fanny, est-ce que tu es là? Fanny? Oui, tu m'entends? Ouais, ça y est. Super. Alors, du coup, je suis désolée, j'étais partie me servir de l'eau, donc je n'ai pas entendu si tu venais de me poser une question. Je voulais savoir s'il y avait eu des questions, comme j'étais un peu en écran masqué Ouais. avec le partage. Ouais. Alors, il y a eu plusieurs questions. Il y en a certaines, d'ailleurs, je vais pouvoir y répondre tout de suite. Concernant les replays, donc si vous étiez inscrit à cette session, vous êtes arrivé en cours de route, il vous suffit tout simplement d'attendre la fin de la session, de mettre à jour cette page et le replay va se lancer. Vous allez également le recevoir par mail et puis d'ici quelques jours, il sera également accessible sur le site des Malte Academy. Donc, pas d'inquiétude si vous avez raté une partie de la présentation. Il y avait une autre question qui concernait Malte. Est-ce que Malte a un espace dédié où l'on peut partager des contenus pour montrer qui l'on est, comme tu le conseillais, Lucie? Oui, il me semble qu'il y a une partie sur la fiche, vous pouvez montrer votre portfolio. Par contre, c'est pas un réseau social, Malte, C'est c'est ça. une plateforme de freelance. Donc, c'est pas forcément, clairement, c'est pas là où je vais vous conseiller d'être le plus actif, même s'il faut gérer sa page Malte aux petits oignons, c'est très important.
Maintenant, parce que ça contribue, hein, c'est une action de personal branding. Maintenant, encore une fois que c'est fait, c'est une action passive. Donc, le personal branding ne fonctionne que si vous êtes dans l'actif. Les actifs, c'est un peu comme sur les marchés financiers. En fait, vous misez des petites sommes et en fait, elles grandissent. Mais tous les jours, vous mettez quelque chose dans la tirelire, en fait. Tous les jours, vous allez faire une action qui va faire que vous allez marquer les esprits. Je sais que moi, en accompagnement, je donne beaucoup en fait, je donne des exercices, clairement, et les personnes, sur la semaine, ont des choses à faire de manière stratégique, c'est très cadré. Et ça vient nourrir au quotidien leur marque qui, à la base, est inexistante, en fait, et qu'il faut, en fait, mettre en place. Donc, la progression, elle est constante, mais il faut déjà poser les bases d'un bon mindset, une bonne conscience de soi et une base de je m'autorise à communiquer sur qui je suis au-delà de ce que je sais faire. Merci Lucie. Alors, on a eu plusieurs questions. On en avait discuté d'ailleurs ensemble hier sur de la lecture. Est-ce que tu as des livres à recommander? Oui, bien sûr. Alors, je vais surtout vous recommander des livres au niveau du mindset parce que je pense que c'est la première base à avoir, un bon état d'esprit, parce que sans ça, on se juge non-stop. Donc, je pense que vous pouvez aller voir sur Les Anti-Sèches du bonheur de Jonathan Lehman. Donc, je mets dans le chat Les Anti-Sèches du bonheur de Jonathan Lehman. Il y a un livre, c'est un roman que j'ai beaucoup aimé qui, en fait, est dans le développement personnel et je trouve que c'est hyper bien écrit et très accessible. C'est Kilomètre Zéro de Maud Kawa. J'avais beaucoup aimé ce livre, donc je vais le noter aussi. Kilomètre Zéro de Maud Nkawa, je crois que c'est comme ça que ça s'écrit. Voilà. Et ensuite, il y a tous les livres de Lise Bourbeau autour du développement personnel, les blessures de l'âme. Donc, en fait, quand je parle de blessures de l'âme, c'est aussi, par exemple, la peur d'être rejeté. En fait, ça vient d'une blessure de rejet, la peur de l'injustice. Quand on a peur d'être trop cher ou moins cher, c'est souvent parce qu'on a peur d'être juste. Donc, ça vient, voilà. Et ça, c'est clairement des livres qui vont vous aider à prendre conscience de, en fait, de ce qui vous empêche de vous épanouir réellement, en fait. Donc voilà. Oui, voilà, écoute ton corps, les 5 blessures. Donc, je vois qu'il y a déjà des personnes qui sont assez éduquées là-dessus. Donc, ça, c'est cool. Mais effectivement, encore une fois, le livre, c'est bien. Le passage à l'action, c'est encore mieux. Et pour passer à l'action, c'est vrai que faut se faire aider. Moi, je sais que j'y suis pas arrivée comme ça toute seule. Cette aisance, elle n'a pas été gratuite, on va dire. Alors, je reprends les questions. On avait une question de Mathilde, pardon, qui demande est-ce que pour être expert, est-ce qu'on peut être expert et débutant en gros? Alors, tu peux être spécialiste et te positionner comme un professionnel qui assume ses compétences. C'est pas parce que tu es débutant que tu dois ne pas avoir de cadre, ne pas avoir de personnalité et ne pas oser afficher des tarifs qui sont tout à fait alignés avec la valeur que tu apportes. Non, il s'agit encore une fois d'être dans le juste. Donc l'expertise, en fait, tu es un expert à partir du moment où tu sais de quoi tu parles. Si tu me dis que tu sais de quoi tu parles, dans ce cas-là, ton syndrome de l'imposteur ne devrait pas venir te titiller. Autre question très intéressante, comment mesurer l'impact de notre personal branding? À quelle fréquence? Bien sûr. Alors, ça va être dans on va pouvoir mettre en place, on va se dire, des KPI. Donc, évidemment, alors moi, je déconseille ça parce que là, on rentre dans une forme de mental et ça peut être très vite décourageant. Quand on commence à poster et qu'on a peu de likes, ça peut, parce qu'on est, alors du coup, on n'a pas assez travaillé avec l'algorithme et du coup, notre visibilité, elle est plombée alors qu'on a mis 3 heures à faire un post. Ça peut être un peu décourageant. Donc, on peut mettre en place des KPI type nombre de likes, nombre d'appels, nombre de rendez-vous pris. C'est ce qui va faire, et nombre de commentaires aussi, donc toutes les réactions. Vous pouvez vous faire un tableau. Voilà, cette semaine, j'ai fait 3 posts. Combien
de réactions, combien d'appels, combien de rendez-vous, combien de ventes aussi. Je veux dire, ça fait partie des KPI. Et le personal branding, encore une fois, c'est pas pour se raconter, c'est pour développer son business. Donc, encore une fois, ça va être hyper, hyper utile d'avoir un compteur, une espèce de mesure, mais il ne faut pas que ça devienne une obsession et il ne faut pas que votre mental prenne finalement le dessus sur l'envie de poster. Parce qu'encore une fois, l'idée, on rappelle, il s'agit de vendre sans vendre. Donc, si vous avez comme optique de poster pour vendre, ça va être mort. Votre mental va prendre le dessus et tout le monde va le sentir et vous allez être un peu comme une espèce de boule puante, personne ne va venir vers vous. Si vous êtes dans une espèce, dans un esprit de servir, donc d'apporter un max de valeur, là, l'énergie, elle est complètement différente. Vous êtes là pour servir, pour apporter, pour faire rire au moins. Mais voilà, mais c'est pas pour vendre. L'humoriste qui essaye de faire rire en expliquant ses blagues, il fait un flop, voyez. Donc, en fait, ne partez pas trop dans le mental non plus, surtout au début, parce que ça peut vite vous décourager. Quand vous allez créer plus d'aisance, là, vous pouvez commencer à regarder vos stats. Ça va être des stats en vérité. Donc voilà. Mais c'est bien de mesurer, mais pas en non-stop. C'est ce que je conseille. Merci Lucie. Alors, il y a quelques questions supplémentaires, notamment de Benoît qui demande comment faire lorsqu'on a une marque en plus de son personal branding. Ça veut dire quoi une marque en plus? C'est-à-dire qu'en fait, tu as créé une marque entreprise et en fait, c'est très simple. C'est comme les exemples que j'ai donnés dans ma présentation. Tu as ta marque société, on va dire, et tu viens l'incarner en tant que professionnel et en tant que en fait, pilote de ton entreprise. Tu es le pilote. Donc, en fait, ça ne pose pas de problème. Tu es le chef d'entreprise de, je sais pas, Colombe, le nom de ta société, je sais pas, ça m'est venu comme ça. Je sais pas comment elle s'appelle ta société, mais voilà, tu es le CEO de Colombe, tu vois. Donc voilà. Donc ça n'a rien à voir. Il y a ta boîte qui communique et il y a toi qui communique en tant que chef d'entreprise, en tant que fondateur de Colombe. Alors, on avait une question qui arrivait sur le chat que j'essaie de retrouver parce que je viens de l'avoir passée. Qu'est-ce que tu penses, Lucie, du fait de favoriser la régularité de l'activité sur les réseaux sociaux plutôt que la qualité, quitte à l'améliorer derrière? Non, je pense que la qualité va toujours sur la quantité. Je pense que un bon poste bien léché, qui parle à ton client idéal, qui apporte de la valeur, qui est sincère, va toujours être beaucoup plus puissant qu'un post par jour où tu ramènes des conseils bateaux, déjà pompés d'ailleurs, de livres blancs et autres, simplement pour faire monter ton algorithme. Si ton contenu est bon, il fera le buzz. S'il n'est pas bon, il ne fera pas le buzz, même si tu y mets beaucoup d'énergie. Et ça, je reviens en fait à ma slide de tout le départ. Tu peux mettre plein d'actions marketing en place. Si tu n'as pas de vision, si tu n'as pas de positionnement et qu'en vérité, tu n'as pas de branding, parce que derrière ta singularité, tu ne la connais pas, et que tu as un vrai problème avec l'idée d'exposer tes propres idées, dans ce cas-là, en fait, ça se verra. Pourquoi on viendrait te contacter si tu es juste encore une fois un énième? Un énième qui poste beaucoup, mais un énième. Merci, n'importe quoi. Lucie, c'était la dernière question. J'étais en train de relire, mais je crois que on a fait le tour, sauf s'il y en a qui sont arrivés sur le chat. Il y a eu tellement d'échanges que je suis peut-être passée à côté de certaines questions. N'hésitez pas, là, il vous reste encore quelques minutes si on n'a pas pu répondre à votre question pour la publier sur l'onglet questions. Je ne sais pas si, Lucie, tu voulais peut-être parler de ta formation Écoutez, ouais, il n'y a pas de problème. Vous pouvez me suivre sur Instagram, j'en ai beaucoup de valeur. Et évidemment, il y a ma formation qui est disponible où, en fait, je vais vous mettre le lien ici. Où est le lien d'ailleurs? Excusez-moi. Voilà le lien. Et c'est en vérité donc toute ma formation, en fait tout mon accompagnement en ligne avec des exercices, avec toutes les questions que vous vous posez en fait sur et si je fais ça et qu'est-ce que je dois poster, comment je me positionne. Donc ça c'est super. Enfin, elle est hyper complète. Il y a des exercices, il y a des masterclass d'experts extérieurs
propriété intellectuelle, mindset, marketing digital, croyances limitantes. Et en plus de ça, c'est ma nouvelle formule, c'est-à-dire qu'il y a 1 heure de coaching avec moi, plus un live chaque semaine, où je réponds en fait à vos questions en direct 1 fois par semaine. Donc voilà, et avec le code MALT10, vous avez 10% jusqu'à vendredi. Donc, je l'ai créé spécialement pour l'événement. Donc, n'hésitez pas. Donc voilà, n'hésitez pas à la regarder. Autrement, il y a aussi l'accompagnement individuel avec moi. Et ça, c'est en fait finançable en partie par les OPCO. C'est pas le même prix, mais c'est finançable par les OPCO. Donc, à vous de voir si une formule individuelle avec moi sur 3 mois c'est ce dont vous avez besoin, ou plutôt la formation en ligne, donc avec tout ce qui est livré dedans. Voilà. Merci beaucoup. Alors, je retourne sur l'onglet questions. Je crois qu'on en a reçu de nouvelles. Alors, il y a une question de Marianne qui vient d'arriver. Est-ce qu'il vaut mieux communiquer avec son nom-prénom ou la recherche d'un nom peut être intéressant même en personal branding? Oui, alors c'est un vrai choix. En vérité, il n'y a pas de bonne réponse. Désolée pour ma réponse de normande. Je ne suis pas normande, mais c'est pas pour éviter de te répondre. C'est qu'en fait, moi, par exemple, moi, je m'appelle Lucie Lebaz et ça fait depuis des années que je me fais appeler, enfin, que c'est mon nom, c'est mon vrai prénom et mon vrai nom. Mais depuis, même quand j'avais créé ma boîte à Londres, j'avais ma première société, ça s'appelait Lucie Lebas Créative. Et c'est resté, en fait. Et en fait, parce que c'était ancré et que c'était moi, j'ai pas eu envie de me rebaptiser. Par contre, il y a des fois où c'est judicieux de mettre en avant sa singularité et de trouver, en fait, donc, trouver sa singularité et trouver un nom qui reflète ce pseudo. Donc, qui va faire tout de suite, en fait, parler, demander des questions. Je m'appelle Mathilde et je suis da 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 da. Tout de suite, ça va forcément susciter la curiosité et se dire ah, cette personne, elle est différente. C'est pas un énième graphiste, c'est pas un énième créatif. Donc, c'est un vrai choix. Encore une fois, c'est un choix de posture, c'est un choix de positionnement et c'est quelque chose que effectivement, c'est à démêler en fait. Voilà. Merci beaucoup. Alors, oui, il y a une dernière question que je n'ai pas posée, donc Olivier me le fait remarquer. Simplement que pour moi, en fait, cette réponse, c'était un peu le sujet de cette formation et du coup, Lucie y a répondu tout au long de la présentation. Donc, je te la répète, Lucie, l'importance du personal branding est claire et comment est-ce qu'on met en place son personal branding? Quelles sont des actions concrètes? Est-ce que tu peux en reciter? Est-ce que tu as d'autres idées à partager? Création de contenu sur LinkedIn, refaire votre profil LinkedIn pour qu'il soit plus différent. Ça peut être aussi des lives comme on fait là en ce moment. Donc ça, c'est une action de personal branding que je fais. Je veux dire, ça vient renforcer l'image Lucie Lebaz, forcément. Donc, ce que moi je fais, ce que je préconise, je me l'applique. Et effectivement, être actif sur différents réseaux, mais les réseaux pertinents. Et puis ensuite, effectivement, ça va être au-delà des réseaux sociaux. Ça va être, voilà, quel est votre pitch quand vous allez prospecter, en fait. Quand vous êtes reçu chez un annonceur ou une agence, comment vous vous présentez? Est-ce que vous êtes un énième créatif qui va vous parler de ce projet qui a été très challengeant en 2007, nanana, ou vous allez avoir une présentation beaucoup plus peps qui vous ressemble et qui, en fait qu'on a tout de suite envie de vous trouver quelque chose à faire, en fait, pour vous tester. Merci beaucoup, Lucie. Je pense qu'on a fait le tour cette fois-ci et puis on commence à avoir déjà des départs, peut-être des personnes qui vont déjeuner, ce qui est tout à fait normal. Je pense que toi aussi, Lucie, tu vas aller prendre ta pause déjeuner. En tout cas, merci encore une fois pour cette intervention. Avec Je plaisir. répète également, si jamais vous êtes arrivé en cours de route, que vous voulez, ou alors vous souhaitez regarder à nouveau la présentation, vous allez la recevoir par mail. Elle sera accessible sur le site des Malta Academy et également en restant connecté sur cette page, une fois que la session sera terminée, le replay va pouvoir s'enclencher. Vous pourrez le regarder à nouveau. N'hésitez pas encore une fois, je vous ai partagé tout à l'heure le lien vers le site des Malta Academy. Si vous souhaitez à votre tour proposer un sujet ou bien regarder une prochaine Malta Academy sur un sujet totalement différent, je vous partage à nouveau le lien sur le chat.
Et Lucie, je te laisse peut-être conclure si tu voulais rajouter quelque Ben, chose ou tout était bon. non, pour moi, tout était bon. Voilà, si vous voulez venir sur Insta, constamment, je réponds aux questions, constamment, je donne du contenu. Donc, je pense que c'est le meilleur moyen de me trouver. Sur LinkedIn aussi, mais vraiment Insta, je suis très active, j'y suis tout le temps. Donc voilà. Et si vous voulez aller plus loin, il n'y a pas de problème. Je vous donnerai tous les renseignements qu'il faut. Voilà. Merci Lucie, très bonne journée à tous, à bientôt et bonne fin de semaine. Merci beaucoup, Fanny. Merci à tous. Merci à Au revoir, toi, bonne au revoir, journée. Au bonne revoir. journée.